Libé, la crise du côté de la FEGIFOOT, hier, voilà, ce fut une journée en deux temps. Dans un premier temps, il y a eu quelques tensions autour de la rédaction donc, du compromis. Avant, donc, il y a la fumée blanche le soir. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le chemin est déblayé et que on s'achemine vers l'élection d'un nouveau comité exécutif à la tête de la FEGIFOOT. Oui, l'élection d'un nouveau bureau exécutif, mais comme vous l'avez dit, la journée, alors que avant-hier, les choses semblaient s'aligner et que tout, en tout cas, montrait qu'une solution définitive avait été trouvée. Donc, il y a eu des rebondissements dans la journée d'hier autour de certains points litigieux, comme bien évidemment le cas des ligues régionales. Et finalement, après beaucoup de négociations, de tractations, finalement, on a entériné un accord définitif qui permet donc aujourd'hui d'envisager l'élection du bureau exécutif les semaines à venir. En tout cas, Mosaïque nous dit par exemple que dans quelques jours, le Premier ministre annonce au nom du CONOR qu'une correspondance sera envoyée aux membres statutaires pour la tenue de la session de l'Assemblée générale de l'institution. Vous savez que c'est cette Assemblée générale qui doit voter et donc entériner les statuts donc, qui permettront non seulement d'organiser l'élection du bureau exécutif, mais aussi de sortir de cette transition sous le CONOR pour aller donc, vers une fédération guinéenne de football normalisée. Le Premier ministre qui était là, c'était très fier et que voilà, c'est sur instruction personnelle du colonel Mamadi Doumbouya qui s'est saisi de ce dossier. C'est dire que Aboubacar, quand il y a de la volonté, d'abord une conscience de la gravité de certaines situations et que la volonté politique justement se mette en branle, ça peut trouver des solutions. Donc on a vu comment une crise sempiternelle à la Chambre de commerce a été réglée rapidement, une crise sempiternelle au patronat réglée rapidement, et donc c'est finalement la Fédération guinéenne de football qui va entrer dans une normalité ou une normalisation qui permettra au football guinéen, nous en sommes, en tout cas nous l'espérons, de se sortir de ces querelles byzantines qui le minent, qui n'ont que trop duré et plomber le football guinéen. Voilà, plomber le football guinéen. Donc c'est à saluer et féliciter le Premier ministre. Et parce qu'Aboubacar, quand on dit, en toute sincérité, quand on vous dit, bon, vous ne sortirez de là que lorsque vous aurez trouvé des solutions à vos problèmes, et ça marche parce que souvent c'est des querelles d'ego, des querelles de personnes, des querelles de clochers, et qui font que voilà, des secteurs entiers de la vie nationale ont du plomb dans l'aile et on n'a pas de solution. Donc l'exécutif a pris ses responsabilités pour qu'on sorte de cet enfantillage et que le football que les Guinéens aiment tant puisse vraiment retrouver de la sérénité. Manu, voilà, on peut dire qu'il aura fallu toute la pression de l'exécutif, comme il le disait tantôt, pour en arriver à ce compromis qui permet aujourd'hui au football guinéen, en tout cas, d'envisager l'avenir avec sérénité, parce que on va aller à ce congrès qui était il y a quelques mois inenvisageable. C'est une pression qui a été utile. Et si évidemment on pouvait mettre ce genre de pression sur tous les secteurs où il y a blocage, alors on aimerait bien la pression. On va aimer la pression parce que c'est le genre de pression qui nous sort de situations de crise, des situations conflictuelles. À la Fédération guinéenne de football, on en était arrivé évidemment à un point où on se disait que le mandat de CONOR allait être renouvelé pour une troisième fois, parce que moi personnellement, c'est à cela que je pensais finalement. Parce qu'il n'y avait même pas de dialogue entre les acteurs à Bakar. Il n'y avait pas de dialogue entre les membres statutaires et le CONOR. À un moment, les membres statutaires disent on ne reconnaît pas ce CONOR, on ne parlera plus avec lui. Donc la crise était tellement profonde. Mais Omar Ndiaye même qui a déclaré sur les antennes qu'ils iraient fermer, cadenasser les portes de la FEGIFOOT. Ça donne une idée justement du niveau de la crise, du niveau où on était dans la crise. Et effectivement, le fait déjà, comme l'a dit Talibé, que Bernard Goumou, le gouvernement, ait d'abord pris la conscience de la gravité de la situation, mais surtout exprimer la volonté de vouloir y mettre un terme. Il a fallu quoi, 72 heures au maximum, en tout et pour tout. En 72 heures, le chemin est déblayé. Mais il faut mettre ce genre de pression sur l'ensemble des secteurs où ça ne marche pas. Et moi, c'est pourquoi je dis souvent que quand on veut, on peut.
Bernard Goumou, quand il veut, il obtient quelque chose. Ouais. Il a rappelé tantôt avec le patronat, avec la chambre de commerce, avec la Fédération guinéenne de football aujourd'hui, et même avec le cadre de dialogue, bien entendu, qui ronronne, mais qui a quand même fait un pas. Donc, il y a aujourd'hui une certaine volonté de mettre un terme à ces crises-là, qui sont essentiellement des crises d'ego, qui ne sont que des crises qui opposent des personnes et non des institutions. Bien. Et je crois que le pas qui est franchi va nous permettre en tout cas de remettre le football sur les Bien. rails et surtout à ces jeunes de vivre le C'est rêve. en quoi on parle de refondation. Quand il y a transition, il y a refondation Ouais. à tous les niveaux. Ouais. Parce que même la C'est en presse- cela que les périodes de transition sont parfois des aubaines pour des pays. Ouais. Tels que l'écriture d'une nouvelle constitution. Et je pense que c'est une belle opportunité qui s'offre à la Guinée de revoir tellement de choses. Ouais, bien sûr. c'est- Mais voilà. Le Premier ministre qui a remercié ses acteurs en ces termes, et c'est important de le dire, on remercie très sincèrement la présidente du CONOR qui a mis quand même toutes ses équipes à notre disposition pour trouver ce consensus. Je remercie très sincèrement le président Antonio parce que quand on a commencé, j'ai demandé qui est l'aîné parmi tous les acteurs qui étaient présents et on m'a dit que c'est lui. Et je pense que lui et d'autres comme Général Mathurin, Amadou Diaby ont pris leur bâton de pèlerin. Mais merci et très prochainement, voilà, Madame la Présidente va envoyer un courrier pour la session de l'Assemblée Générale pour pouvoir valider ces statuts dans un mois. Abouakar, Voilà. c'est tant mieux. C'est un discours responsable. Oui. Et c'est tant mieux. Moi, j'ai dit, on a trouvé la bonne porte de sortie. Bien. Il faut aller maintenant vers ce comité exécutif, remettre la Guinée sur les rails du football mondial et, comme je l'ai dit tantôt, permettre à tous ces jeunes de vivre leurs rêves. Bien. Pas besoin d'ergoter plus là-dessus.